Aujourd'hui, je vais te donner un programme que tu pourras faire chez toi pour continuer à prendre du muscle, quel que soit ton matériel. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais détailler un programme d'entraînement pour la maison avec peu de matériel, uniquement en poids du corps avec quelques alternatives aux haltères si tu as. Parce que je sais qu'en ce moment, vous êtes très nombreux à vous entraîner chez vous, à pas pouvoir aller à la salle de sport, et c'est pas parce que t'as pas beaucoup de matériel, pas ton matériel habituel, que tu vas forcément perdre du muscle. C'est pas forcément une fatalité, et en fait, même si tu adaptes correctement tes entraînements, ce sera possible pour beaucoup de pratiquants de continuer à progresser. Alors oui, si tu es quelqu'un de très avancé et que ça fait 10 ans que tu fais de la muscu, ce sera très dur de prendre du muscle avec peu de matériel, mais tu pourras au moins te maintenir, ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Alors déjà en premier, je voulais t'expliquer quels vont être les 3 points clés auxquels il faudra faire attention sur ces entraînements à la maison pour maintenir ta progression. Ensuite, t'expliquer quels vont être les 4 grands types de programmes que tu pourras faire dans ce genre de scénario, même si tu as peu ou pas de matériel. Et dans un troisième temps, je te détaillerai le premier de ces programmes pour les pratiquants débutants à intermédiaires, qui sera un full body en donnant à chaque fois des alternatives que tu pourras faire soit avec pas du tout de matériel, soit avec des haltères. Alors déjà, la première chose, c'est qu'est-ce que tu vas devoir adapter pour réussir à progresser quand tu auras peu de matériel. Et bien, la première chose qu'il faudra faire, ce sera être déjà plus proche de l'échec musculaire. Parce que si tu t'entraînes chez toi, il y a fort à parier que tu n'auras pas forcément beaucoup de poids. Tu n'auras peut-être pas du tout de poids, ce sera peut-être que ton poids du corps ou quelques haltères, ce qui fera que tu ne pourras pas forcément charger énormément. Mais quand il s'agit de prendre du muscle, la charge, elle sera pas si importante. À partir du moment où tu vas suffisamment proche de l'échec musculaire, à partir de ce moment où tu arrives plus à réaliser de répétitions supplémentaires, et bah tu vas avoir une prise de muscle qui va se faire, même si ta charge, elle n'est pas énorme. Alors ce ne sera pas forcément l'idéal pour la prise de force, mais quand il s'agit de prendre du muscle ou au moins de se maintenir, ce sera largement suffisant. Ensuite, la deuxième chose que tu pourras faire, c'est augmenter ta fréquence d'entraînement par muscle. C'est quelque chose dont je parle très souvent, même quand on s'entraîne à la salle. En fait, ce fait de travailler chaque muscle au moins 2 à 3 fois dans la semaine, ce sera un point très important, surtout si tu es quelqu'un de naturel. Donc là, ce sera d'autant plus important, et vu qu'on ne va pas trop pouvoir jouer sur la variable de la charge, ce sera intéressant d'augmenter un petit peu cette fréquence d'entraînement par muscle pour réussir à maintenir ta progression. Ensuite, le troisième point sur lequel il va falloir jouer, ce sera ton volume d'entraînement, c'est-à-dire ta quantité totale d'entraînement que tu feras par muscle sur l'ensemble de ta semaine, ton nombre de séries. Et en général, je conseille de faire entre 10 et 20 séries par muscle par semaine pour progresser efficacement. Là, vu que ce ne sera pas forcément évident de travailler chaque muscle sous tous les angles, je préfère être un petit peu plus élevé, être un petit peu plus proche de cette borne haute, peut-être être de 15 à 25 séries exceptionnellement pour réussir à maintenir cette prise de muscle, même si tu n'as pas forcément tes exercices habituels. Et déjà avec ces 3 points, le fait d'aller plus proche de l'échec musculaire, même si tu ne mets pas forcément très lourd, le fait d'avoir une plus forte fréquence d'entraînement par muscle et de monter un petit peu ton volume d'entraînement, ça devrait te permettre de relancer ta progression, même si tu n'as pas tes exercices habituels et tes charges habituelles. Alors c'est pas forcément l'idéal, mais ce sera une bonne base, et même le fait d'utiliser des exercices nouveaux en poids du corps, si c'est pas des choses que tu fais habituellement, ça pourra t'aider à relancer un petit peu ta prise de muscle. Donc il ne faut pas partir perdant, c'est tout à fait possible de progresser dans ce genre de phase. Et puis au minimum, le fait d'avoir un programme bien structuré, ça t'aidera à rester en bonne santé et à garder le moral. Parce que plus s'entraîner du tout, c'est très dur mentalement si tu es quelqu'un qui a l'habitude d'aller à la salle de sport comme moi. Ensuite, la question qui se pose, maintenant qu'on a ces 3 grands principes, ça va être comment concrètement on met ça en place, quels vont être les types de programmes qu'on va pouvoir suivre. Et dans les semaines qui viennent, je vais continuer de sortir ces 4 types de programmes. Je vais commencer aujourd'hui avec le premier, le full body, qui sera plus pour les pratiquants débutants intermédiaires, mais n'hésite pas à t'abonner maintenant pour savoir quand je sortirai les programmes suivants, notamment si tu es quelqu'un d'un petit peu plus avancé. Aussi, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de rassembler dans différentes vidéos toutes les variantes possibles sans matériel pour chacun des muscles. Donc par exemple, toutes les variantes d'exos pectoraux que tu pourras faire si tu n'as aucun matériel, même chose pour les dorsaux, pour les biceps, les triceps, etc. Puisqu'il y a plein d'alternatives, si tu es un petit peu créative, tu peux réussir à continuer à travailler efficacement ces muscles. Mais déjà, on va voir ensemble quels vont être les 4 grands types de programmes que tu pourras faire dans ces phases-là. Et en fait, sur ces 4 programmes, on va à chaque fois travailler tout l'ensemble du corps, mais en répartissant les différents muscles sur des séances différentes. Et l'intérêt de ça, c'est que ça va permettre de plus ou moins s'adapter à ton niveau d'entraînement,
à la fréquence à laquelle tu peux t'entraîner, à la durée que tu peux allouer à ces séances et à ta capacité à mettre plus ou moins l'accent sur certains muscles. Donc ces 4 grands programmes, ça va être le full body, le haut bas du corps ou half body, le haut bas du corps ou half body avec les bras et épaules à part et le push-pull legs. Et peut-être le plus classique, ça va être le full body, dans lequel on va travailler tout le corps à chaque séance et faire ça 2 à 3 fois dans la semaine. On peut aller jusqu'à une séance tous les 2 jours, mais on essaiera en général de laisser au moins un jour de repos entre chacune des séances. Il y a des petites exceptions à ça, quand on est plus avancé, on peut faire des full body chaque jour, mais c'est pas ce qu'on va considérer ici en s'entraînant avec peu de matériel. L'intérêt de ce full body, c'est qu'on va pouvoir s'entraîner avec pas beaucoup de séances dans la semaine, vu qu'on fait tout le corps à chaque fois. Par contre, ça conviendra peut-être un petit peu plus à des pratiquants qui seront débutants ou intermédiaires, peut-être un petit peu moins pour des pratiquants confirmés, parce que ça fera des séances très longues, vu que quelqu'un qui sera plus avancé, il devra faire beaucoup de séries par muscle et rassembler tout ça sur une seule séance où on va faire tout le corps, ça risque d'être un petit peu laborieux. Puis le fait de travailler tout le corps à chaque séance, ce sera un petit peu moins évident de mettre l'accent sur un point faible. Mais si tu es quelqu'un qui s'entraîne que depuis quelques mois ou quelques années, que tu n'es pas encore super avancé, ce full body, ce sera une super façon pour réussir à continuer de progresser ou te maintenir au minimum si tu es quelqu'un de un petit peu plus avancé. Ensuite, le deuxième gros programme, qui est peut-être mon préféré, ce sera le half body, le haut bas du corps, où l'idée ce sera d'enchaîner une séance haut du corps avec une séance bas du corps. Donc sur haut du corps, on fera pectoraux, dorsaux, biceps, triceps, épaules, et sur bas du corps, on fera quadriceps, ischio, fessiers et mollets. Et l'intérêt de ça, c'est que ça va nous permettre de répartir plus facilement l'ensemble de nos séries par muscle sur la semaine, vu qu'on fera 4 à 6 séances. Donc par exemple, on peut faire lundi haut du corps, mardi bas du corps, mercredi repos, jeudi haut du corps, vendredi bas du corps, et prendre le week-end au repos. Si tu es quelqu'un d'un peu plus avancé, tu peux augmenter la fréquence en enchaînant jour après jour, haut, bas, haut, bas, haut, bas, et ainsi de suite. Ce sera tout à fait viable, surtout si tu t'entraînes avec peu de matériel et des poids relativement légers, comme ce sera probablement le cas. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui prendra peut-être un petit peu plus de temps dans la semaine, mais qui fera que tes séances seront aussi un petit peu plus courtes et que ce sera plus facile de te concentrer sur un point faible. En particulier si tu veux mettre l'accent sur des gros muscles, par exemple les pectoraux, les dorsaux ou les jambes. Ensuite, le troisième programme, qui est celui que je suis en train de suivre en ce moment, c'est ce haut bas du corps, mais avec en plus un jour dédié aux bras et aux épaules. Et l'intérêt de cette version-là, c'est que ça permettra de mettre l'accent sur ses bras, sur ses épaules, si c'est un point faible chez toi. Et en fait, chez moi, c'est juste que j'ai besoin de beaucoup de fréquence pour maintenir mes biceps et mes triceps, et que sur un haut bas du corps classique, je suis un peu limite sur ces muscles. Du coup, à quoi ça va ressembler? Eh ben, ça va être très similaire à un haut bas du corps, mais on va faire le haut du corps en 2 séances à la suite. On va faire d'abord pectoraux dorsaux et sur une deuxième séance, les bras et les épaules. Et ensuite seulement, on fera bas du corps. Donc par exemple, faire lundi pectoraux dorsaux, mardi bras épaules, mercredi jambes et ensuite repartir sur le même enchaînement de séances. Donc ça veut dire faire jeudi pectoraux dorsaux, vendredi biceps, triceps, épaules, samedi faire jambes, prendre le dimanche de repos et repartir et ainsi de suite. Donc ici la fréquence elle sera forcément de 6 fois par semaine, on ne pourra pas faire 4 fois par semaine, mais si tu es un petit peu plus avancé et que tu veux mettre en particulier l'accent sur les bras ou les épaules, c'est une très bonne façon de s'entraîner. Et enfin, le dernier type de programme que je trouve très bien, en particulier quand on s'entraîne chez soi, c'est le push-pull legs. On va alterner entre 3 séances, une séance push qui correspond à tous les gestes de poussée, pectoraux, avant d'épaule et triceps. Ensuite, une séance pull qui va correspondre cette fois à tous les gestes de tirage, donc tout ce qui va être dorsaux, arrière d'épaule et biceps. Et enfin, une séance legs, une séance jambes où on fera cette fois quadriceps, ischio, fessiers et mollets. Et on va enchaîner comme ça ces 3 séances à la suite. Donc par exemple, lundi push, mardi pull, mercredi legs, jeudi push, vendredi pull, samedi legs, dimanche repos et on repart. Et comme sur le programme précédent, la fréquence d'entraînement elle sera assez élevée, ce qui sera pas forcément évident si tu peux pas t'entraîner très souvent, mais qui par contre permettra d'avoir des séances plus courtes et sera plus facile à gérer si tu es quelqu'un de plus avancé et que tu as beaucoup de séries par muscle à répartir sur l'ensemble de ta semaine. Et c'est aussi un type de programme sur lequel ce sera relativement facile de mettre l'accent sur certains muscles puisque tu auras beaucoup de séances où tu pourras répartir ton volume et par exemple mettre un gros accent pec, un gros accent dos, ça se fera assez facilement sur ce type de programme. Donc voilà, il va s'agir des 4 grands types de programmes que je te conseille fortement de mettre en place si tu t'entraînes à la maison. Pour t'aider à mettre ça facilement en place, je t'ai préparé un petit PDF dans lequel j'ai résumé les points forts de chacun de ces programmes en fonction de ton niveau, de la fréquence d'entraînement, la durée des séances et de si tu veux mettre l'accent sur certains muscles. Je t'ai aussi mis à chaque fois le type d'exercice qu'il faudra faire sur chacune des séances de ces programmes pour que tu puisses mettre rapidement ça en place. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher ou sur celui qui est dans la description sous la vidéo. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est détailler le premier programme, le programme Full Body.
en te donnant à chaque fois des exercices que tu pourras faire soit en poids du corps, soit aux haltères pour que, quelle que soit ta situation, tu puisses mettre ça en place. En plus, l'intérêt de détailler ce programme en premier, c'est que tu vas avoir des exemples d'exercices sur tous les muscles du corps. Du coup, avec le PDF que je t'ai proposé, ce sera facile pour toi de transposer ensuite ces exercices sur tes différentes séances, quel que soit l'exercice que tu choisisses, que ce soit un push-pull legs, un haut bas du corps ou ce full body directement. Donc déjà, ce full body, il va pas avoir exactement la même tête pour tous les pratiquants, parce qu'un pratiquant débutant aura besoin que d'un seul exercice par groupe musculaire, alors que quelqu'un de plus avancé, ce sera bien s'il aura au moins 2 exercices pour chacun de ces groupes musculaires. Par exemple, 2 exercices jambes, 2 exercices pour les pectoraux, 2 exercices pour les dorsaux et ainsi de suite. Donc à chaque fois, je vais te donner la version la plus avancée, c'est-à-dire avec le plus d'exercices. Et si tu es débutant, si ça fait que quelques mois que tu t'entraînes, tu pourras te contenter de faire seulement le premier exercice pour chacun des muscles. Donc tout d'abord, on va commencer par travailler les jambes, parce que ça va être le plus gros groupe musculaire, celui qui va te demander le plus d'énergie. Et on commencera avec un gros exercice jambes qui mettra soit l'accent sur les ischios, soit l'accent sur les quadris. Et en général, j'aime bien commencer par l'exercice qui va mettre l'accent sur les ischios, puisque c'est souvent le point faible de la plupart des personnes. Et là, le premier exercice que tu pourras faire si tu n'as aucun matériel, ce sera des glute ham raises en bloquant tes pieds grâce à un lit. Où l'idée ce sera de contrôler lentement la descente et d'arriver te pousser sur tes mains pour t'aider à remonter. Et ça te permettra d'avoir une grosse sensation d'étirement dans ces ischios. Tu verras, c'est un exercice très dur et ce sera pas forcément évident de faire beaucoup de répétitions. Donc si tu arrives déjà à viser 6 à 12 répétitions grand maximum, ce sera très bien. Après, si tu as un petit peu de matériel, par exemple si tu as une paire d'haltères, ce que j'aime beaucoup faire pour ces ischios, c'est faire soit du soulevé de terre jambes tendues avec ces haltères, en penchant progressivement le torse, toujours en gardant le dos bien droit, puis en montant un petit peu plus rapidement. Donc on essaye toujours de se concentrer sur la phase d'étirement. Ou encore une autre version, ce sera tout simplement des fentes en penchant légèrement ton buste en avant. C'est-à-dire que ton torse reste très droit, tu plies au niveau des hanches, et ensuite j'aime bien faire toutes mes répétitions sur une jambe avant de passer à toutes mes répétitions sur l'autre jambe. Ça me permet de bien sentir ma contraction sur ces ischios et de me concentrer sur le fait d'avoir une bonne exécution. Donc comme ça, sur ce premier exercice jambe, tu pourras réaliser 3 à 4 séries de 6 à 20 répétitions. Si tu fais les glute ham raises, tu seras peut-être plus autour de 6 à 12 répétitions, mais par contre, si tu fais des fentes et que tu n'as pas énormément de poids, vu qu'il faudra être proche de l'échec musculaire, tu pourras aller jusqu'à 15, 20, voire même 30 répétitions si tes charges elles sont pas très élevées et que tu es quelqu'un de très avancé. En fait, ce qui est très intéressant sur ces jambes, c'est que c'est des muscles qui répondront assez bien à un grand nombre de répétitions. Donc même si tu charges pas énormément, n'hésite pas à faire beaucoup de répétitions à t'approcher de cet échec musculaire. Ensuite, le deuxième exercice, ce sera un deuxième exercice jambes qui mettra cette fois plus l'accent sur les quadris, qui sera donc optionnel si tu es débutant. Un seul exercice jambes suffira, mais si tu commences à avoir un petit peu de niveau, si ça fait quelques années que tu t'entraînes, c'est bien d'avoir au moins 2 exercices sur ces jambes. Et là, ce que tu peux faire si tu n'as aucun matériel, c'est faire des split squats bulgares ou des fentes bulgares, où ce que tu vas faire, c'est simplement mettre ta jambe à l'arrière sur un lit, essayer de garder ton torse très droit en avançant ton genou et de monter et descendre comme ça sur une seule jambe, en mettant le gros de ton poids sur cette jambe et le fait de rester très droit, d'avoir ce mouvement essentiellement au niveau du genou, tu verras, ça va mettre beaucoup de tension dans le quadriceps et aussi dans les fessiers. Donc ça ressemble pas mal à une fente, mais les sensations, elles sont très différentes et en général, ce sera beaucoup plus dur. C'est vraiment un super exercice pour les jambes si tu n'as pas de matériel. Et si tu as un petit halter, l'alternative que tu pourras faire qui sera plus accent quadri pour les jambes, ce sera le goblet squat, où là ce que tu vas faire, simplement prendre un halter devant, garder ton torse très droit, descendre le plus bas possible tant que tu es confortable et enchaîner comme ça tes répétitions. Mais pour le coup, si tu es quelqu'un de plus avancé, tu risques d'avoir besoin de faire beaucoup de répétitions sur ce goblet squat pour te rapprocher de l'échec musculaire. Donc pour la plupart des personnes qui ont déjà un bon niveau, je pense que le split squat, c'est peut-être la meilleure façon de progresser sur ces quadris. Et là encore, tu pourras faire 3 à 4 séries et aller jusqu'à 20, 30 répétitions si tu es quelqu'un d'avancé. Ensuite, une fois qu'on a fait ses jambes, on va passer au groupe musculaire suivant. Et là, le groupe musculaire qui sera le plus gros après ses jambes, ça va être tout ce qui est dorsaux. Donc dans l'idéal, si tu as une barre de traction, ce sera ce qu'il faudra faire, ce sera super. Si tu as une barre de traction mais que tu n'es pas très avancé et que tu n'arrives pas à faire beaucoup de répétitions, ce que tu peux faire, c'est faire des tractions en sautant et en se concentrant seulement sur la phase d'étirement. Et petit à petit, tu vas prendre en force comme ça et tu finiras par réussir à faire ces tractions correctement. Ou encore, ce que tu peux faire si tu as des haltères, c'est le très classique rowing à un bras, le bûcheron, en gardant le coude proche des hanches et en allant bien sur une amplitude complète, en te stabilisant, en mettant la main sur un lit ou sur un bureau, ce sera aussi un très bon exercice. Et pour ces dorsaux, tu pourras faire 3 à 4 séries pour 10 à 20 répétitions. Et si tu es quelqu'un de débutant, tu pourras faire seulement un exercice de tirage, alors que si tu es quelqu'un de plus avancé, n'hésite pas à faire 3 à 4 séries sur 2 exos de tirage. Donc par exemple ces tractions et ce rowing à un bras si tu as des haltères.
Ensuite, on va passer aux pectoraux, et là, un exercice qui va de soi, ça va être les pompes. Et l'intérêt des pompes, c'est qu'il va y avoir plein de façons de les faire qui permettront de rendre l'exercice plus ou moins difficile en fonction de ton niveau. Donc si tu es quelqu'un d'un peu débutant, il faudra peut-être que tu fasses des pompes sur les genoux pour réussir à en faire au moins 10 à 12. Si tu es quelqu'un d'un peu plus à l'aise, ce sera intéressant d'avoir les jambes tendues, de bien contrôler la descente et de monter jusqu'en haut mais sans verrouiller les coudes, d'essayer de ralentir petit à petit ta descente pour rendre la chose de plus en plus difficile. Surtout si tu arrives à faire plus de 30 ou 40 pompes, ça pourrait être intéressant de contrôler un peu plus ton geste. Et même ce que tu peux faire pour les rendre plus difficiles, c'est tout simplement surélever progressivement tes pieds. Donc tu peux faire ça en les mettant sur un lit, sur un bureau, voire sur un mur ou sur une porte pour réussir à mettre de plus en plus de ton poids sur tes pecs. Et aussi le fait d'incliner un petit peu, il y aura un peu plus d'épaules, un peu plus de hauts de pectoraux qui vont entrer en jeu. Donc là encore, si tu es plutôt débutant, un seul de ces exos pour les pecs devrait être suffisant, surtout si tu fais déjà 4 séries à l'échec. Par contre, si tu es quelqu'un d'un peu plus avancé, c'est intéressant d'avoir au moins 2 de ces exercices et de faire à chaque fois 3 à 4 séries jusqu'à l'échec en variant suffisamment ses angles. Donc déjà, avec ces 3 grands types d'exercices, on a travaillé les jambes, les pectoraux, les dorsaux, mais aussi de façon secondaire, les triceps et les biceps, parce que sur ces gestes de pompe, les triceps ils vont aussi travailler, sur les gestes de tirage, tes biceps ils vont aussi travailler, donc déjà tu as une bonne base. Et si tu n'as pas beaucoup de temps à allouer à la musculation ou pas de matériel, ça peut être un bon point de départ, il n'y a pas forcément d'en faire beaucoup plus, surtout si tu es débutant. Par contre, si tu as plus de temps à y allouer, je te conseille de rajouter des petits exercices pour les biceps, les triceps, les épaules et même les abdos, les mollets. Alors déjà, pour les biceps, dans l'idéal, si tu as des haltères, ça va être assez simple, il suffira de faire du curl. Donc que tu sois sur des variantes de curl classique ou du curl marteau, ça va marcher très bien. L'important, ce sera d'aller à chaque fois à l'échec musculaire. Dans l'idéal, tu veux mettre le plus lourd possible pour te situer entre 6 à 12 répétitions, mais si même en mettant le maximum de poids, tu arrives jusqu'à 15-20 répétitions, vas-y quand même, l'important c'est d'être proche de cet échec, encore une fois. Donc si tu es débutant, un seul exercice biceps pour 3 séries, ça suffira. Si tu es quelqu'un de plus avancé, essayer d'avoir 2 variantes pour 3 à 4 séries, ce sera mieux. Ensuite, on va passer au triceps, où là il va y avoir un très bon exercice que tu peux faire sans matériel, ce sera tout simplement des dips au bord du lit, avec les mains derrière, en essayant de descendre le plus bas possible tant que tu as pas mal aux épaules, et en remontant juste avant de verrouiller les coudes pour bien garder la tension. Et comme ça, tu peux viser 6 à 15 répétitions en contrôlant de plus en plus la redescente si tu commences à être à l'aise. Même ce que tu peux faire, c'est rajouter de la charge ensuite sur ton torse pour rendre la chose de plus en plus difficile. Et si tu as un haltère, une autre bonne variante qui sera assez complémentaire, ce sera le fait de mettre cet haltère dans ton dos, de pointer les coudes vers le plafond et d'aller étendre tes bras en essayant de te concentrer sur cette contraction dans les triceps. Et cette variante, elle mettra un peu plus l'accent sur l'arrière du triceps, sur la portion longue, alors que l'exercice dips, il va travailler l'ensemble des triceps en mettant un petit peu l'accent sur la portion latérale. Donc si tu es débutant, tu fais un seul de ces exercices pour 3 séries jusqu'à l'échec. Si tu es plus avancé, tu peux faire les 2 et faire 3 à 4 séries à chaque fois. Ensuite, on va passer au travail des épaules, qui est peut-être un petit peu plus optionnel, surtout si t'es pas super avancé, parce qu'elles vont déjà pas mal travailler sur tes exercices sur les pectoraux et sur tes exercices sur les dorsaux, mais si c'est possible, j'aime bien ajouter une élévation latérale et une élévation arrière, pour travailler les 2 parties de l'épaule qui ont tendance à être le plus en retard. Donc cette portion médiale de l'épaule qui fera la largeur de ses épaules, et la portion arrière qui est très importante pour pas avoir cet effet des épaules qui tombent vers l'avant. Donc ces élévations latérales, c'est pas très compliqué puisqu'il n'y a pas besoin de mettre très lourd, donc même si tu trouves quelque chose comme des bouteilles d'eau, des packs de lait, tu pourras déjà les travailler avec pas mal de charges. Sur les élévations arrière, ce sera encore plus facile parce que vu que c'est un tout petit muscle, même des petites charges, ce sera pas évident de les déplacer. Et vu que ces épaules, c'est des muscles qui ont une majorité de fibres lentes, et ben en général, travailler avec plus de répétitions, autour de 15 à 20 répétitions, ça s'y prête très bien. Donc même si tu n'as pas beaucoup de poids, ce sera assez facile de travailler ces exercices. Et même ce que j'aime bien faire, c'est les enchaîner à la suite. Faire d'abord les élévations latérales pour 15 à 20 répétitions, ensuite les élévations arrière pour 12 à 15 répétitions. Parce que le fait d'enchaîner ces 2 exercices à la suite qui travaillent des zones très proches, ça te permettra de plus facilement accumuler de l'acide lactique, des ions H+, dans cette zone et d'enclencher un plus fort stress métabolique qui est un des principaux facteurs de l'hypertrophie, en particulier sur ses épaules. Et là, tu pourras faire 2 à 3 séries, voire 3 à 4 si tu es quelqu'un de plus avancé. Et pour terminer cette séance full body, j'aime bien ajouter 2 exercices abdos et un exercice sur les mollets. Pour les abdos, en général, quand j'ai pas de matériel, j'aime bien enchaîner entre des crunchs croisés et des crunchs tout classiques. Où là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est me mettre dans une position avec un genou plié, une jambe tendue et venir chercher en diagonale et faire toutes les répétitions d'un côté en faisant bien attention
à recoller à chaque fois mes épaules en bas avant de remonter bien jusqu'en haut, faire toutes mes répétitions dans un sens pour bien pouvoir me concentrer sur ma contraction dans ce sens particulier avant de passer à l'autre côté en faisant toujours attention à avoir bien cette amplitude complète. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de pratiquants qui enchaînent très rapidement de gauche à droite mais sans vraiment redescendre jusqu'en bas et qui du coup engagent beaucoup moins ses abdominaux. Donc je préfère très largement cette version qui va permettre de travailler tout l'ensemble des abdos, le grand droit mais aussi un petit peu les obliques. Et ensuite pour terminer la zone la plus haute des abdos, j'aime bien faire des crunchs avec les jambes en équerre et essayer de remonter les épaules le plus haut possible en me concentrant juste sur ma contraction. Et là, si tu es débutant, au début tu auras très peu d'amplitude, ce sera peut-être un petit peu frustrant, mais concentre-toi juste sur le fait d'avoir une forte contraction et tu verras petit à petit, tu vas progresser. Donc comme ça, je vais faire 3 séries de 10 à 20 répétitions sur chacun de ces exercices. Donc si tu es débutant, je préfère que tu fasses juste 10 répétitions avec une bonne exécution plutôt qu'en faire 20 en les faisant très mal. Et pour terminer, tu peux rajouter un exercice mollet, où là en fait l'intérêt des mollets c'est que ce sera pas forcément très dur de les faire correctement sans matériel. Parce que si tu te mets sur des marches et que tu te concentres sur des extensions en posant tout en bas du geste et tout en haut du geste avec une amplitude complète et sans inertie, tu verras que ce sera assez dur de faire beaucoup de répétitions et que tu auras très vite une grosse brûlure. Parce que souvent sur ces mollets, la plupart des pratiquants ont tendance à mettre beaucoup d'inertie et du coup à pas trop vraiment travailler le muscle vu que ça va être le tendon d'Achille qui va faire le gros du travail par son effet élastique. Donc le simple fait de contrôler le geste avec ces deux poses, ça rendra déjà l'exercice très difficile et pour la plupart des pratiquants, ce sera suffisant. Et si tu es quelqu'un de très avancé, ce que tu peux faire, c'est le faire à une seule jambe. Et là, ça en fera un exercice vraiment dur, vraiment efficace. Donc comme ça, tu pourras faire 4 à 5 séries sur ces mollets. Ils peuvent encaisser pas mal de séries pour 10 à 30, voire 40 répétitions si tu es très avancé, tant que tu arrives à cet échec musculaire avec cette bonne exécution. Et voilà, ça va être tout pour cette séance full body, donc ça fait pas mal d'exercices avec pas mal de variantes. A priori, quel que soit ton matériel, tu devrais à peu près pouvoir t'en sortir. Si t'es pas sûr de pouvoir mettre ces exercices efficacement en place, rassure-toi, puisque dans les jours qui viennent, je vais mettre plein de variantes de ces exercices pour que, quel que soit ton matériel, que t'aies rien du tout, ou que t'aies des haltères, une barre ou même un banc, et bah t'aies des versions que tu puisses faire chez toi. Donc n'hésite pas à t'abonner, je vais sortir ça dans les jours qui vont venir. Et pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai aussi préparé le petit PDF dans lequel il y a tous les grands types de programmes et cette séance détaillée avec tous ces exemples d'exercices et comment tu peux les réutiliser dans les différents types de programmes pour réussir à t'entraîner, que tu t'entraînes en full body, en haut bas du corps, en push-pull-leg. Aussi, comme je l'ai dit, dans les semaines qui viennent, je vais sortir tous les autres programmes, les hauts bas du corps avec bras et épaules et les push-pull-legs pour que tu aies ça détaillé, que tu puisses simplement regarder la vidéo et faire la même chose chez toi avec toutes ces variantes d'exercices. Donc encore une fois, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner maintenant. Et je pense que ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que même si aujourd'hui tu n'as pas forcément accès à ton matériel habituel, ça ne veut pas dire pour autant que tu ne peux pas progresser. Il y a toujours des choses possibles en s'adaptant, c'est tout à fait possible de continuer à progresser ou au moins de te maintenir. Donc c'est vraiment important que tu essayes de garder autant que possible cette pratique, même d'un point de vue santé, mental, ça fera une grosse différence et tu peux avoir des surprises. En faisant ces petits ajustements, tu peux tout à fait progresser, surtout si tu es quelqu'un qui n'est pas encore super avancé, qui ne s'entraîne pas depuis 10 ans. Donc perds pas espoir, commence à mettre tout ça en place et dans les semaines qui viennent, je vais continuer à te donner des outils pour que tu puisses réussir à maintenir cette progression, même si ce n'est pas forcément les conditions idéales. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Là, dans les jours qui viennent, je vais essayer de plus lire les commentaires. D'habitude, j'essaye juste de répondre aux mails, même si très honnêtement, j'ai été un petit peu moins bon là-dessus dernièrement. Là, vu que c'est un petit peu particulier cette période, je serai plus au niveau des commentaires. J'essaierai d'interagir avec vous, de tenir compte de vos remarques et d'y répondre au maximum dans les vidéos qui vont sortir. Donc n'hésite pas à laisser ton commentaire, je ferai vraiment de mon mieux pour y répondre le plus vite possible ou au moins l'adresser dans les vidéos qui viennent. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!